Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es le créateur de l'univers. Et tu as appelé à l'existence, Seigneur, des créatures que nous sommes pour ta gloire. Et nous sommes réunis en ces lieux, Seigneur, pour te dire que c'est toi et toi seul qui es Dieu. Tu as envoyé ta parole pour la guérison des nations. Tu as envoyé ta parole pour qu'elle nous éclaire, nous qui étions dans les ténèbres du péché. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. En Christ Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, shalom. Nous lisons Luc chapitre 19, du 28e au 40e verset. Luc chapitre 19, du 28e au 40e verset. La version seconde que j'ai dit: après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Bienvenue dans le Seigneur, shalom. Voilà, j'aimerais que tu puisses regarder celui ou celle qui est à tes côtés, que tu puisses les saluer de ma part, mais aussi lui souhaiter de ma part bonne année. Alléluia. Je disais à une sœur dehors que je lui souhaite double bonne année parce que même en 2020, on ne s'est pas vu. Donc c'est une joie de me retrouver devant vous ce matin et de parler de la part du Seigneur. Amen. Bien-aimés, dans la liturgie de l'Église universelle, nous approchons, et les annonces nous l'ont si très bien dit ici, que le dimanche qui vient, ce sera le dimanche de Pâques. Le dimanche où l'Église commémore la plus grande fête de sa vie. Alléluia. Parce que la Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, l'Église devait normalement ne pas exister. Mais parce qu'il est sorti vivant d'entre les morts, l'Église est là. Amen. Et aujourd'hui, à travers le monde, on se rappelle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Voilà pourquoi nous avons pris le texte de Luc, le médecin,
qui raconte comment Christ a demandé à 2 de ses disciples d'aller dans un village, alors que toute la foule avec lui marchait vers Jérusalem. Il leur a demandé d'aller prendre un anneau sur lequel aucun homme ne s'est assis et de le lui amener. Et parce qu'il savait que cet anneau avait des propriétaires, il dit à ses disciples, si on vous demandait pourquoi vous le prenez, dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur. Alléluia. Cet anneau avait des propriétaires. Cet anneau avait des maîtres. Cet anneau avait des seigneurs. Mais Christ dit à ses disciples, quand on va vous demander, vous devez leur dire que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Ça veut dire qui? Le Seigneur de l'anneau, le Seigneur de l'anneau. Alléluia. Ça, c'est le premier élément qui a retenu mon attention. Le deuxième, c'est lorsqu'il est déjà sur la bête. Et la Bible dit que la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Voilà. Des gens qui ont été bénéficiaires des grâces du Seigneur Jésus, ils étaient tellement heureux que certains ont même pris de leurs habits qu'ils ont posés par terre pour que l'anneau sur lequel Christ était monté puisse marcher dessus. Et ils étaient en train de dire, ils disaient, béni soit le roi. Alléluia. Béni soit le roi qui vient au nom de qui? Du Seigneur. Voilà. Lui-même, Christ se présente à ses disciples pour que ceux-ci le présentent au propriétaire de l'anneau comme Seigneur. Mais aussi, les disciples qui étaient avec lui ont reconnu en lui le roi. Alléluia. Pas n'importe quel roi, mais le roi qui est venu de Dieu. Bien-aimés, en ce dimanche, la chrétienté à travers le monde célèbre l'entrée du roi à Jérusalem. Alléluia. Voilà pourquoi je me suis dit de partager avec vous ce matin les sujets sur la royauté de Christ. Non pas à Jérusalem, mais dans chacune de nos vies. Alléluia. Écoutez ce que Zacharie prophétise sur Christ, sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vous pouvez lire ça dans Zacharie 9, 9, mais je préférais ce que Matthieu rapporte. Dans Matthieu 21, le verset 5. La Bible dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alléluia. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, ton roi. Et ce roi-là, c'est Christ. Alléluia. Et il y a plus de 2000 ans que Jérusalem a vécu la matérialisation de cette prophétie de Zacharie. Jérusalem, qui est justement ici la fille de Sion, a vu Christ venir à elle, monter sur un anneau. Ça, c'est de l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ lui-même se présente comme étant Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'il sait qu'il est Seigneur, il sait qu'il est roi. Voilà pourquoi quand il finit la mission que son Père lui a donnée dans ce monde, dans Jean 17, il dit à son Père, maintenant que je finis
le mandat que tu m'as donné dans ce monde, j'aimerais récupérer la place qui était mienne à tes côtés avant que le monde ne soit créé. Alléluia. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Christ, avant de venir ici, était avec son Père et il recevait les mêmes honneurs et les mêmes louanges que Dieu, son Père. Donc, avant de venir, il savait qu'il était roi. Alléluia. Alléluia. Et quand il vient, il sait, comme je le dis tantôt, qu'il est roi. Ses disciples qui l'ont accompagné ont dit de lui aussi qu'il était roi. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Philippe, dans Philippiens chapitre 2, c'est un texte très connu de ceux qui aiment lire la parole du Seigneur, Paul dit, je commence à partir du verset 9 et je m'arrêterai au 11e. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc, en étant envoyé dans ce monde, Christ sait que son Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, le nom que Christ a reçu de son Père est au-dessus de tout nom dans les siècles passés, dans les siècles présents, là où toi et moi nous vivons, et dans le siècle futur. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que toi et moi nous puissions naître, Christ était Seigneur. Alléluia. Il était roi. Du temps de Paul, Christ était roi. Toi et moi, on n'était pas là. Aujourd'hui, pendant que nous vivons, il est qui? Il est roi. Alléluia. S'il ne revient pas, alors que toi et moi, nous sommes vivants, nous allons mourir. D'autres vont continuer à vivre et pour eux aussi, il sait qu'il est qui? Il est roi. Alléluia. Cela veut dire quoi, mes frères et sœurs? Cela veut simplement dire qu'il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi pour qu'il puisse être Seigneur et roi. Parce qu'il a reçu mandat d'être Seigneur et roi de son Père. Voilà pourquoi aussi son Père lui dit, depuis qu'il a fini sa mission sur cette terre, son Père lui a dit, assieds-toi à ma droite. Mon fils, assieds-toi. Et qu'est-ce que son Père fait? Son Père lui dit, pendant que tu es assis, moi je suis en train de travailler en ta faveur pour faire de tous tes ennemis, alléluia, ton marche-pied. C'est le travail que Dieu le Père est en train de faire maintenant. Il est en train de travailler. Il a mobilisé l'armée de ses anges pour que tous les ennemis de son Fils, pour que tous ceux qui ne veulent pas reconnaître Christ comme roi, comme Seigneur dans leur vie, un jour deviennent le marchepied de son Fils. Pourquoi? Mais parce qu'il l'a nommé roi. Et il n'aimerait pas que dans son royaume, qu'on retrouve des gens qu'on a lus ici au verset 39. La Bible dit, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Quelle contradiction! Alléluia. Alléluia. D'abord, un ne devait faire partie du cortège de Jésus pour son entrée à Jérusalem que des hommes et des femmes qui le reconnaissaient comme Seigneur et comme roi. Alléluia. Donc,
les pharisiens ici n'étaient pas invités. Mais bon, ils ont décidé quand même de faire partie d'un cortège qui était en train de célébrer Christ. Pendant que Christ est célébré, bango mite mezo soit. Et ce qui m'a toujours fait rire ici, il l'appelle quand même maître. Alléluia. Ils sont choqués. Ils ne veulent pas que des humains comme eux reconnaissent Christ comme roi. Et ils ont aussi le courage de dire à Christ, Kangisa batunayomi noko batika, qu'ils arrêtent de te proclamer Seigneur et roi. Et Christ leur dit, ce n'est pas grave. Parce que même si se taisent, ok, les pierres vont récupérer. Alléluia. Bien-aimé, je répète encore, que tu le reconnaisses Seigneur, plutôt, que tu ne le reconnaisses pas Seigneur et roi, il s'en fout. Parce que Dieu le Père sait qu'il est roi. Alléluia. Lui-même aussi sait qu'il est qui? Roi. Mais aussi les autres créatures en dehors des humains savent aussi qu'il est qui? Roi. Voilà pourquoi la Bible dit tout genou fera quoi? Fléchira. Devant qui? Devant Christ. Est-ce qu'il n'y a que nous, les humains, qui avons des genoux? Hein? Il n'y a que nous? Non. Les autres créatures aussi ont des genoux. Donc, si toi et moi, nous refusons de fléchir nos genoux devant Christ, il aura toujours des créatures qui les reconnaîtront comme Seigneur et comme roi. Alléluia. Il est entré à Jérusalem. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à Jérusalem. Nous sommes à Kinshasa, à la PPUKIN PC. Jérusalem, ici, j'aimerais que ça puisse être ta vie. Alléluia. Ta vie. Une vie où Christ veut entrer. Mais il veut entrer dans ta vie comme Seigneur et comme roi. Une vie dont Christ a besoin. De la même manière qu'il a eu besoin d'un anneau sur lequel il devait monter pour être célébré comme roi. Aujourd'hui aussi, Christ demande, comme Seigneur, comme ton Seigneur, il te demande que tu acceptes que la vie qui a toujours été ta vie puisse lui être donnée afin qu'il l'utilise pour sa seigneurie. Alléluia. Est-ce que ta vie est prête à être cédée à Christ? Dans Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est Seigneur, il sait qu'il est Seigneur, mais il vient chez toi, il dit, je toque. Pourquoi? Parce qu'il n'aimerait pas s'imposer dans ta vie. Il aimerait que toi-même, tu puisses ouvrir la porte de ta vie. À un moment où j'ai eu un bureau à l'UPC, j'avais écrit à la porte de mon bureau, frappez, on vous ouvrira. Ouvrez, on vous frappera. Ça m'a beaucoup aidé à l'UPC. Beaucoup alors. Parce que les étudiants savaient que non, quand ils venaient dans mon bureau, ils devaient être corrects, bien éduqués. Parce que je me suis dit, si Christ, qui m'amène la vie éternelle, alléluia, pas n'importe quelle vie, Christ m'amène la vie éternelle. Ça veut dire que toute mon éternité, je la vivrai avec lui. Et la Bible dit dans cette éternité, il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, ni maladie, ni mort et tout et tout.
Mais avant d'entrer dans ma vie pour me donner la vie éternelle, il attend mon autorisation. Et puis un étudiant qui vient pour me déranger. Oh non, je ne retrouve pas ma note. OK? Oh non, les points que j'ai là, parce que ça je l'ai toujours dit, lorsqu'un étudiant a 18 sur 20, c'est lui qui a eu, OK? 18. Quand il a 2 sur 20, c'est l'enseignant qui lui a donné. OK? On le sait ici. Oh non, Yayawana Atienga 2. Oh. Et quand tu prends copie, tu lui demandes, bon, Wapingai place au ngai nati au 2. Parce que 2, c'est ce que tu as eu, Yango. Et moi, ça me tombe 2 fois, même quand c'est un examen à choix multiple, OK? Là où c'est A ou c'est B, ils viennent discuter. Donc, je disais, bien-aimé dans le Seigneur, Christ dit qu'il est à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend qu'il est en train de frapper sa voix et ouvre, voilà. Christ ne vient pas parce que souvent, qu'est-ce que les étudiants faisaient? Il arrive, il toque, il ouvre. Et quand je le regarde, il parle et il commence même à parler sans que tu ne lui donnes le temps de parler. Il parle déjà. Monsieur, tout. Et puis quand il finit, il dit, sors. Christ dit, il frappe. Si tu l'entends et toi, de l'intérieur, tu ouvres, il fait quoi? Il entre. Alléluia. Si tu l'entends, mais tu n'ouvres pas, il fait quoi? Il reste dehors. Maintenant, il y a un problème, mes frères et sœurs. Lorsque toi-même, tu décides d'ouvrir la porte de ta vie et tu l'invites à entrer, c'est là où il te dit qu'il est Seigneur. Alléluia. Il est roi. C'est-à-dire, il ne veut pas vivre en toi en concurrence avec toi. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un veut me suivre, la première condition, qu'il renonce à lui-même. Amiboya. Parce que quand lui entre, il sait que son père sait qu'il est roi, il est Seigneur. Lui-même sait être Seigneur et roi. Il sait qu'en dehors de toi, il y a des créatures qui le reconnaissent comme roi. Alors, ce n'est pas en toi qu'il fera une exception de ne pas être roi. Lorsqu'il entre en toi, il aimerait être Seigneur et roi de ta vie. Alléluia. Maintenant, la grande question. Quand Sion reçoit cette prophétie, la fille de Sion, on lui dit, voici ton roi, viens à toi. C'est le même roi qui nous réunit ce matin en ces lieux. La grande question, est-ce Christ? Es-tu le roi dans ta vie? Alléluia. C'est ça la grande question. En d'autres termes, est-ce que c'est lui qui a le contrôle de toutes les dimensions, de tout le domaine de ta vie, ou tu as décidé de lui céder une partie de ta vie, et une autre, toi-même, tu as la même mise dessus. Tu te dis, Kotoyo, c'est mieux que moi-même, je tienne le volant. Mais il dit, il est roi. Et j'aime bien les jours où on l'amène à Pilate. Et Pilate lui pose la question, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il voulait se rassurer si Pilate, en le disant, lui-même était convaincu que Christ était roi, ou parce que Ayoki li solo, donc Babeteli li solo. Et Pilate lui répond, moi je ne suis pas juif, hein, ok?
Moi, je ne suis pas juif. Donc, ce sont tes frères qui m'ont dit que toi, tu as dit que tu étais le roi des Juifs. Et puis, la causerie continue et Christ dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ok? C'est là où Pilate comprend que non, ce monsieur ici est roi. Et il lui dit, donc, tu es roi. Christ lui dit, tu l'as dit. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, comme je le dis, c'est le dimanche des rameaux. Est-ce que Christ est roi parce que nous le disons ou parce que nous le chantons? J'ai beaucoup aimé ici. On a dit quitte au Fandi et Salinine. Et Bongi Senayo, n'est-ce pas? Voilà. On l'a dit ici il y a quelques minutes. Quitte au Fandi et Bongi Senanani Nayo. Voilà. J'aimerais que chacun de nous se demande. Nous le disons de la manière dont Pilate l'a entendu, parce que le voisin dit que Christ est roi. Moi aussi je répète, Christ est roi. Ou véritablement en moi, alléluia, il est qui? Il est roi. Est-ce que la royauté de Christ se résume, comme je le dis, dans la prédication que je suis en train de faire? Je le dis et je le répète qu'il est roi, il est Seigneur. Est-ce que ça s'arrête dans des moments de prière parce que je prie? Je dis que non, Seigneur, tu es roi. Ou il est véritablement roi. Ça veut dire il règne en maître dans ma vie. S'il est roi de tout le monde, s'il est roi de tous les chrétiens, gloire à Dieu, mais est-ce qu'il est aussi mon roi à moi? Bien-aimé, le Seigneur n'est pas flatté lorsque il remarque un écart entre ce que nous disons de lui et ce que nous croyons en lui. Il n'est pas flatté. Il le sait. Voilà pourquoi Dieu un jour dit à Amos de dire aux Israélites qu'ils éloignent de lui le bruit de leur cantique. Pourquoi? Parce que pour lui, il s'est rendu compte que ce peuple ne l'honorait que du bout de leurs lèvres, mais son cœur était trop loin. Proverbe 29, 2 nous dit, lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alléluia. Lorsque les justes font quoi? Se multiplient. Et je pense bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, les justes ici, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé que Christ entre en Seigneur et roi dans leur vie. C'est ça, un juste. Mais Proverbe continue. Lorsque les méchants dominent, le peuple gémit. Nous sommes au Congo. Dieu nous fait grâce de devenir enfants de Dieu en République démocratique du Congo, où chaque dimanche comme aujourd'hui, ceux qui vont à l'église, comme toi et moi, sont plus nombreux que ceux qui n'y vont pas. Alléluia. Nous sommes majoritaires, je dirais même une majorité écrasante au Congo. Il y a même des gens, des chrétiens congolais qui sont en train de réfléchir comment détrôner Israël. On dirait que Dieu s'est trompé avec Israël. Il y a des Congolais qui font tout pour que
la RDC devienne sillon des dieux. Et dans cet élan-là, il y a des efforts qui sont faits pour qu'on déclare la République démocratique du Congo un État comment? Chrétien. Mais lorsque nous regardons la vie que nous menons au Congo, il faut se demander si c'est toujours nous, toi et moi, qui sommes ici dans ces 4 murs, qui sommes aussi là, dehors, lorsque ce culte va finir. Bien-aimés, est-ce que Christ est roi simplement pendant que nous sommes dans ces 4 murs, ou il aimerait être roi même lorsque nous allons franchir la porte pour sortir et commencer avec nos occupations de tous les jours? La réponse, elle est simple. Je le dis ici. Il veut être roi en tout lieu et en tout temps. Alléluia. Tu es à la maison, tu es mari, tu es femme, tu es enfant. Christ doit être roi dans ta maison. Alléluia. Tu es étudiant, tu es étudiante. Dans tes études, Christ veut être qui? Roi, maître. Ce n'est pas simplement quand tu viens ici, il est Seigneur et maître, il est roi. Et quand tu es dans l'auditoire, tu lui dis, bon, tu avais besoin que je te reconnaisse comme roi. Je viens de le faire. Maintenant que j'ai fini, laisse-moi aussi régner. Le Seigneur aimerait être Seigneur et roi, même lorsque je suis enseignant et que je dois enseigner. Il doit être roi. Alléluia. Ce n'est pas simplement ici. Quand je suis chauffeur, quand je suis pousse-pousseur, quand je suis fonctionnaire, quand je suis médecin, quand je suis malade, quand je suis, Christ veut être roi. Ce n'est que quand il est roi partout et que nous venons ici, nous lui disons que non, Seigneur, nous te couronnons, Seigneur et roi. Là, il est fier. Alléluia. Il sait que véritablement, il est qui? Il est roi. Toko pakulae mafutate. Non. Il se reconnaît en toi, il se reconnaît en moi comme qui? Comme roi. Bien-aimé, le vrai problème de notre christianisme, c'est justement la royauté de Christ. Toyemba est trop qu'il est roi, il est Seigneur. Comme je le dis, on venait de le dire tantôt, Kiti fandi et bongise na yo. Maintenant, Kiti na yo a place à fandaka, même na misu na biso, Kiti wana e bongise na ye. Alléluia. Nos yeux, nos regards doivent reconnaître Jésus comme roi et Seigneur. Alléluia. Nos oreilles, c'est que nous entendons, c'est que nous écoutons. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je me pose 1001 questions. Il suffit d'une information qu'on n'a pas vérifiée, voilà, on la relaye. Et c'est parti, par nous. Est-ce que Christ peut être roi même dans notre manière de relayer les informations? Ce que nous racontons sur les autres, est-ce que Christ peut se reconnaître en nous comme Seigneur de ce que nous racontons sur les autres? Est-ce que chaque partie de nos corps reconnaissent Christ comme roi, comme Seigneur? Ou bien il y a des parties, peut-être que la bouche, oui, mais les yeux, non. C'est ainsi que nos yeux regardent n'importe où et n'importe comment. C'est ainsi qu'on a le temps pour regarder tout,
sauf pour regarder la parole de Dieu. Alléluia. Je l'ai toujours dit, hein, je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut suivre 4 matchs de football un dimanche, de midi jusqu'à 23 heures. Mais quand vous lui demandez de prendre 1 heure pour lire la parole de Dieu, il trouve que non, c'est une punition extraordinaire. On prend 4 heures pour suivre tous les épisodes des séries qu'on a ratés depuis lundi jusqu'hier, aujourd'hui. On va tous les récupérer. Mais quand on dit non, est-ce qu'il y a moyen de passer 1 heure dans la prière, on trouve que non, c'est trop. C'est même exagéré. Après, on vient ici, on dit, Christ est roi. Qui t'a fandi et bongi senaï. Et pourtant, on y bien que yonaye bokabolaka kiti. Batamoko oyebi se fanda. Batamoko oyebi se papa telema nga la femme. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ces manuels que le Campus pour Christ a produit, les 4 lois spirituelles. On dessine 2 cœurs. Un premier, la croix est dehors. Et la croix, c'est le symbole de Christ. Et il y a une chaise dans le cœur et il y a un monsieur qui est assis sur la chaise. Ça, c'est toi et moi, lorsque nous n'avions pas encore Christ. Et la deuxième image, c'est le même cœur, mais cette fois-là, la croix est à l'intérieur, non simplement à l'intérieur, mais sur la chaise. Et la personne qui était sous la chaise dans la première image a Fukami. Je ne sais pas laquelle de ces 2 images représente ta vie, représente ma vie à chaque instant de notre existence. Je ne sais pas. Chacun de nous sait. Mais si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, et que tu n'as jamais ouvert la porte de ta vie pour que Christ entre, comme la Bible le dit, c'est aujourd'hui le temps favorable. Alléluia. Il continue à frapper. Il continue à attendre que tu lui dises que Seigneur, j'ai entendu ta voix, je viens ouvrir la porte de ma vie pour que toi, tu entres. Si tu es là ce matin, on va prier pour toi. Mais si tu es là aussi ce matin, tu l'as déjà invité. Tu as ouvert la porte de ta vie, tu lui as dit, entre et prends le contrôle de ma vie. Mais tu reconnais quand même que non, par rapport à tel domaine ou par rapport à telle situation, ce n'est pas Christ qui est le maître, c'est toi-même. On aimerait aussi prier pour que nous puissions véritablement vivre ce que nous venons de dire, que Kiti Oyoye a Fandi et Bongi Senaye. Alléluia. Lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler, que vraiment, que ce soit Christ. Lorsque nous regardons, lorsque nous écoutons, lorsque nous marchons, lorsque nous mangeons, lorsque nous travaillons, que véritablement, Christ contrôle. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Paul dit aux Colossiens, la vie que vous avez maintenant, ce n'est pas votre vie, c'est la vie de Christ. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La suite dit,
Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Le deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. La Bible dit, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. À Kinshasa, on m'a appris que elamba ya kodefa balatela kango na taille ya moto yo oke kodefa. Alléluia. Alléluia. Si tu es un peu mince et que tu as pris un pantalon de quelqu'un qui est un peu gras, tu ne peux pas aller chez les tailleurs pour lui dire que non, conditionnez un pantalon. Pourquoi? Parce que quand tu auras fini de porter pantalon, tu dois le remettre à son propriétaire. Et nous, enfants de Dieu, la vie que nous avons n'est pas notre vie, c'est la vie de Christ. À Défis-Abisso. Alléluia. Et nous avons l'obligation de demeurer dans cette vie-là telle que lui a vécu ou vit. Ce n'est qu'à cela, mes frères et sœurs, que l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem cessera d'être des écrits dans un livre appelé Bible pour devenir un vécu dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Il y aura une fête, il y aura une joie parce que Christ est entré en nous en Seigneur et Roi. Celui qui commande, celui qui oriente, celui qui décide de ce que nous devons ou ne devons pas faire et non pas nous. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous allons nous incliner dans la prière. J'aimerais que tu rentres au plus profond de toi-même. En ce jour, et que tu te dises si réellement Christ est entré dans ta vie. S'il est entré, gloire à Dieu. S'il n'est pas encore entré, mon frère, ma soeur, je te supplie d'accepter aujourd'hui d'ouvrir la porte de ta vie. Je te supplie d'accepter aujourd'hui de renoncer à toi. Tu as dirigé ta vie seul pendant autant d'années. Si la mort te surprend aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Et Christ ne veut pas justement que tu ailles en enfer. Voilà pourquoi il aimerait prendre le contrôle de ta vie aujourd'hui. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, peu importe le temps que tu as passé à l'église, peu importe les titres que tu as à l'église, aujourd'hui, c'est le moment favorable. Pendant que nous avons nos têtes baissées, parce que c'est une affaire personnelle, toi qui sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas te lever, parce que nous voulons prier pour toi et avec toi. Afin qu'aujourd'hui, Christ devienne le Seigneur. Il est Seigneur et Roi. Mais aujourd'hui, il veut devenir ton Seigneur et ton Roi. Un deuxième sujet, c'est par rapport à toi qu'il avait déjà invité dans ta vie. Mais tu te rends compte qu'il y a un domaine de ta vie où il n'est pas encore Seigneur et Roi. Ce domaine-là est encore lié à une corde, comme l'anneau était lié.
Christ veut ce matin que ces domaines soient déliés, que ces domaines lui soient amenés, afin que lui prenne le contrôle de ces domaines, afin qu'il devienne roi de ces domaines-là. Ça peut être, comme je le dis, ta manière de parler. Ça peut être ta manière d'écouter. Ça peut être ta manière de regarder, de voir. Ça peut être tes mains, ça peut être ton ventre. Ça peut être ton sexe, ça peut être tes pieds. Ça peut être un domaine, peut-être de ton mariage, de ton travail. Ça peut être peut-être le domaine de l'argent. C'est vrai que tu payes tes dîmes, tu donnes des offrandes, mais tu sais que même dans ce domaine-là, Christ n'est pas encore Seigneur et Maître. Si tu sais qu'il y a un pareil domaine où Christ n'est pas encore Seigneur et Roi, j'aimerais aussi prier pour toi, mais avec toi, tu vas t'élever. Afin que tu dises, comme l'anneau, Seigneur, j'apprends que toi, le Seigneur des Seigneurs, tu as aussi besoin de telle dimension de ma vie. Je viens te la donner. Je viens accepter de capituler pour que toi, tu deviennes Seigneur de ma vie. Merci beaucoup, mon frère et ma soeur. Pendant que tu t'élèves, tu présentes ton tableau à Dieu. Tu lui dis pourquoi tu t'es levé. Tu lui dis dans quelle situation tu es en difficulté avec Christ. Tu lui dis, Seigneur, même quand j'ai dit que c'est toi qui es Seigneur, mais ici, moi aussi, j'ai toujours été co-Seigneur. Et pourtant, je viens d'apprendre aujourd'hui que quand toi, tu entres dans une vie, tu ne partages pas ta seigneurie, ta royauté avec quelqu'un d'autre. Tu demandes pardon pour avoir été le maître de ta vie dans ce domaine-là. Et tu demandes à Dieu de récupérer le contrôle de ce domaine. Tu t'engages ce matin à permettre à ce que Christ et Christ seul contrôlent ta vie. Et qu'ainsi, il soit ton roi. Je n'ai été qu'un instrument, Seigneur, que tu as bien voulu utiliser en ce jour pour que ta parole retentisse dans nos cœurs, en commençant par le mien. En ce jour où nous nous rappelons de l'entrée de ton Fils, Jésus, à Jérusalem comme Seigneur et Roi. Il a accepté les ovations des humains parce qu'il se savait Seigneur de tout, Roi de tout. Et il y a, Seigneur, ceux de la race d'Abraham, ce matin, qui ont entendu ce que Christ veut, devenir Seigneur de leur vie. Et ils ont pris la décision ce matin de répondre présent au rendez-vous, d'ouvrir leurs portes, leur vie, afin que Christ en prenne le contrôle. Il y en a aussi qui, pour un point ou un autre, rivalisaient avec Christ dans leur propre vie comme Seigneur d'un domaine ou d'un autre. Et ils se sont levés pas devant moi, parce que moi aussi, je suis humain comme eux. J'ai aussi, Seigneur, de domaine pour lequel j'aimerais, ô éternel Dieu, que Christ devienne Seigneur et Roi de ma vie. Mais ils se sont levés devant toi. Toi qui sondes le cœur, toi qui sondes le rein.
Toi qui dis que tu promènes ton regard sur toute la terre, afin de soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Oui, Seigneur, il y a des hommes et des femmes ce matin en ces lieux qui acceptent que leur cœur soit tout entier à toi. Prends le contrôle de leur vie. Parce que tu as dit, tu ne mettras jamais dehors ceux qui viennent à toi. Prends le contrôle. Prends, ô Éternel Dieu, le contrôle des domaines pour lesquels ils ont failli. Afin que ces domaines aussi crient que Christ est Seigneur, que Christ est Roi. Merci Seigneur pour Christ que tu as envoyé. Lui qui est ta lumière, qui en venant dans le monde a éclairé. Oui Seigneur, ses frères et sœurs ont été éclairés par ton Fils. Merci parce que l'éclat de Christ ne s'éteindra jamais. Et tant que Christ continuera, Seigneur, à éclairer, eux aussi continueront à être éclairés, mais aussi deviendront une source pour éclairer les autres qui sont encore dans les ténèbres. Que l'honneur et la gloire te reviennent. En Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le